Bonsoir, merci à tous et à toutes. Après une grande journée pour cette première édition de Cassidy France, il est 19h, je pense que tout le monde est rincé. Je ne parle même pas de Denis ici présent, je pense qu'il y a bientôt des stickers pour lui tenir les yeux. Alors, en tant qu'organisateur, qu'est-ce que tu penses de cette première journée ? Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que on n'était quand même pas bien parti. Ah bon ? Ah, tu penses à une certaine fameuse grève Alors il y a eu une grève, hein, donc c'est des choses qui arrivent. Dans les conférences, il y a des aléas, mais finalement, on s'en est quand même plutôt bien sorti puisque, alors j'ai pas les derniers comptages, mais on avait plus de 950 personnes sur site. Donc c'était totalement ce qu'on visait s'il n'y avait pas eu de grève. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Les partenaires sont contents, il y avait du monde dans les stands, il y avait du monde dans les salles. Donc moi je suis content. Ah bah, moi aussi. Je t'avoue que alors moi, à titre personnel, je ne sais pas d'où tu viens, Solvic, mais moi je viens d'Aix-en-Provence. On a affronté la grève, on doit repartir demain matin avec un train un peu spécial. Mais je suis impressionné de voir quasiment 1000 personnes sur un sujet autour de Kubernetes. Parce qu'effectivement, souvent les confs, c'est aujourd'hui autour du DevOps, c'est un scope beaucoup plus large. Là, arriver à réunir un jour de grève pour une première édition, autant de personnes sur un sujet... alors après, évidemment, on parle aussi d'autres choses, hein, mais et finalement, il y a très peu de gens de province qui ne sont pas venus. Les gens, il y avait des collègues, William que je remplace maintenant, qui devait venir qui est venu, excusez-moi, de Nantes en voiture, qui est reparti, voilà. Je trouve que les gens ont énormément joué le jeu, c'est super motivant, parce que c'est aussi rare, je tenais à le dire, parce que quand on se compare... Alors, si je compare votre conf à une KubeCon, aujourd'hui, c'est quasi impossible d'avoir une place pour une KubeCon. C'est loin, ça coûte cher, les boîtes sont loin, et donc avoir la chance d'avoir un Cassidy France, moi je trouve ça génial d'avoir pu y participer, clairement. Alors moi je viens de Lille, donc stratégiquement j'ai dû venir un peu la veille, quoi, parce qu'histoire de ne pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Mais effectivement, moi je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. Pour adorer faire de l'infra et faire de l'infra, souvent l'infra c'est pas le parent pauvre, mais il n'y a jamais c'est vraiment pas dédié à ça. Ouais. Et là avec ce qu'on a comme millésime entre guillemets au KCD, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment top. Et on croise vraiment toutes les personnes qu'on a du mal à croiser toute l'année aux bons événements. Et donc là, vraiment, on est servi, quoi. Ce qu'on peut se faire comme réflexion, c'est que je trouve que ce qui fait la qualité, tu nous confirmes ou nous infirmes ce qu'on se dit, c'est qu'il y avait beaucoup de confs qui n'étaient pas forcément faites par des sponsors. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on se faisait comme réflexion. Tu as ce feeling de t'es pas là pour 25% du temps voir le sponsor qui justifie un peu le billet qu'il a donné, quoi. Alors, moi je peux parler avec mon expérience d'orga. Il y avait quand même des talks des sponsors, mais on a été exigeants et ils ont joué le jeu et on les en remercie. Parce que on leur a dit que voilà, on ne voulait pas que ce soit forcément 100% commercial, 100% mise en avant de leurs produits, et ils ont compris qu'on attendait des talks qui pourraient parler à tout le monde. Et je les remercie vraiment d'avoir joué le jeu parce que ça s'est senti, je pense. Ça c'est aussi un... Monsieur Jérôme. Excusez-moi, je suis extrêmement confus. Deux dernières minutes. Je te laisse te présenter. Je suis Jérôme Petazzoni. Non, je rigole, je pense que j'étais enfermé dans la salle bleue toute la journée. Il se passait quelque chose dans le centre. Yes. Okay. Quelle heure est-il? Exactement. Pas vu la lumière du soleil. Exactement. Alors, pas trop épuisé Si, mais content que ce se soit aussi bien passé, je pense. Franchement, je ne sais pas ce qu'on aurait pu rêver de... Enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu rêver de mieux si, on peut toujours imaginer... Une grève, mais le lendemain, histoire de... Ouais. On n'est pas contre, mais juste... Comme ça, oui, pour un KCD qui dure une semaine complète. Non, franchement, pour moi, ça s'est très bien passé. Maintenant, je pense qu'il faut plutôt demander aux gens qui étaient là à l'événement. Participants et participantes. Dans ce qu'on débriefait, on trouvait qu'il y avait une certaine qualité, moi, de tous les retours que j'ai entendus sur le fait que les sponsors n'étaient pas trop intrusifs dans les confs, que le niveau des confs était de très très bonne qualité, très technique,
et que tous les gens qui étaient là étaient super contents d'être venus de province et pas seulement de se dire je suis à Paris, je suis venu. Voilà, donc vraiment on est plutôt bon retour. Ça me fait extrêmement plaisir. Non, mais c'est important parce qu'on l'a connu, moi, à titre personnel, où des fois on a la pression des sponsors pour s'organiser sur certaines confs, où tu te fais manger, entre guillemets, et tu te retrouves avec des confs sans saveur, et les gens, l'année suivante, te le reprochent. Oui. Ça, c'est important. Et là, au contraire, je pense qu'on on a vraiment le bon côté des sponsors, parce que d'avoir un peu de la visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur des jeux, parce que généralement, les sponsors, c'est ceux qui ont des grosses infras, et là, ils ont un peu ouvert le capot. Et c'est le côté très sexy d'avoir des talks de sponsors, à l'inverse d'avoir achetez-moi quoi. D'ailleurs, ça pourrait être bien aussi pour les gens qui feront des retours, qui écouteront la vidéo et feront un retour aux organisateurs, c'est de savoir finalement le lieu. Moi je trouve que le lieu est exceptionnel, en plus c'est un lieu mythique. Est-ce que par contre, ça c'est une question que je peux vous poser, est-ce que l'an prochain vous pensez que vous pouvez rajouter plus de monde et jusqu'où? Et est-ce que vous avez eu une demande de place qui explose la demande d'accueil? C'est une question que je me posais. Alors, je ne sais pas trop quoi répondre parce que je pense qu'il faudra qu'on débriefe entre nous, mais le centre pourrait accueillir potentiellement plus de monde. Il y a eu de la demande, oui, puisqu'on avait une liste d'attente et il ne me semble pas qu'elle a été vidée. Donc voilà, il faudra réfléchir. Après, on n'a pas forcément envie d'accueillir 3000 personnes. Oui, tu dénatures l'événement. Il faut que l'événement reste accessible pour tout le monde et que ça soit. Enfin voilà, ça sera un juste équilibre à trouver. Je pense qu'il faudra en discuter. Oui, parce qu'après ça fait trop grand, tu perds. Moi j'ai ce ressenti des fois dans des confs un peu plus grosses où tu vois plus les gens en fait finalement. Il y a trop de monde. Ouais. Si on pouvait scaler de manière parfaite. De manière dynamique. Ouais, mais et tout, tu vois, dire voilà, 2 fois plus de monde sur deux fois plus de temps, dans un truc plus grand, avec 2 fois plus de talk, etc., etc. Je dirais pourquoi pas, mais après, il faut être réaliste. Je pense là, on avait donc, je sais pas, 800, quasiment peut-être 1000 personnes. Non, on avait 950 personnes 950, à 14h. Voilà, donc qui étaient là pour ça et qui savaient à peu près à quoi s'attendre, etc. Est-ce qu'on aura le double l'année prochaine? C'est vraiment pas sûr du tout. Mais peut-être sur 2 jours. Oui, mais c'est différent. C'est d'autres problématiques. D'accord. Et c'est vrai que moi je faisais le parallèle un petit peu avec les DevOps Days. C'est le truc que j'ai essayé de faire passer un peu dans la keynote au début, d'expliquer, oui, c'est Days au pluriel, mais ça dure qu'un jour. Comment ça se fait? Parce que le concept, c'est qu'il y a le Day de France, et puis, c'est même pas seulement France, ça pourrait être un à Paris, un à Rennes, un à Marseille, un à Amsterdam, un à Bruxelles, un à Berlin, un à Francfort, etc., etc. Comme il y a les DevOps Days comme ça, c'est pas DevOps Days France, c'est DevOps Days une ville. Et du coup, aux États-Unis, tu en as, je sais plus, 10 ou 20 minimum. Et de toutes les tailles et de depuis des trucs tout petits de 50 personnes comme ça, où les sponsors sont sur des tables, limite dans un réfectoire d'école, quoi, jusqu'à le plus gros, à ma connaissance, c'est le DevOps Days Minneapolis, partout, où ils sont 800, je crois. Qui était organisé avant par Bridget Cromhout, je ne sais plus qui est-ce qui a pris le relais. J'ai eu le privilège d'y aller quelques fois et c'est extraordinaire en fait parce qu'ils arrivent à garder ce côté très convivial. Oui. Ça fait même presque plus convivial que ce qu'on avait là, dans le sens où ici ça fait quand même presque mini-conférence, quoi. Le niveau quali qu'il y a sur le truc d'expo des sponsors, etc. Le DevOps Days que je connais, il y a un côté un peu plus... voilà, et attention, je dis pas du tout que c'est mieux ou que c'est moins bien ou quoi. C'est une autre ambiance. Vraiment, c'est un autre style. Et c'est vrai que je pense que si on dépasse 1000, ça va être difficile de garder le côté. Voilà. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la circulation des gens autour et la position des sponsors et tout. Je trouve que c'est bien parce que tout était concentré, c'était très facile de passer de l'un à l'autre, de voir du monde, que d'avoir des trucs qui éclataient de droite à gauche. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai, moi j'étais un peu réticent à l'idée de me déplacer de salle en salle. C'est toujours le truc un peu chiant, tu dois prévoir un peu au niveau de ton temps. Et puis c'est vrai que passer au milieu des stands pour discuter avec les gens, je pense que l'emplacement il était stratégique, ça a été réfléchi. Bien sûr. Voilà, mais bien pensé. Voilà. Dans leur... Oh pardon, je te coupe. Non, j'ai juste, c'est vrai que si tu mets les sponsors dans un coin où personne ne va, ils vont pas forcément avoir envie de te soutenir l'année d'après. Et puis c'est un jeu de deux côtés, on sait que les gens sont là pour avoir des trucs très pertinents.
encore une fois, ce que je disais à moitié sur le ton de la blague ce matin, c'est je parie que tous et toutes, vous pourrez trouver un sponsor avec qui vous allez pouvoir parler d'un truc intéressant sans forcément acheter. Donc, je pense que le jeu était bien joué des deux côtés. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout. Là, et pour finir sur le placement et tout, il y a une conf moi, que j'adore, dont je ne fais pas partie, mais que j'adore, c'est Snow Camp à Grenoble, qui est de 400 personnes, où la configuration ressemble un peu pareil, avec une circulation aérienne, le centre et tout. Et en fait, je trouve que c'est les meilleures situations et rendus en fait, pour les journées. C'est une fluidité, tu vois plein de monde. Et franchement, moi, tous mes collègues ont été enchantés. Donc, je sais pas si voilà. Créer la rencontre. Exactement. Bien sûr. Donc, Je pense que, ouais. Peut-être que chacun d'entre nous, on peut dire un dernier petit mot sur ce qui nous a plu, chacun à titre personnel. Non Moi j'ai vraiment adoré le line-up qui était proposé en fait, c'était ce qu'on disait, on ne fait que le répéter, mais c'était des conférences pointues. Tu t'identifies, ça ouvre le capot dans les trucs, sur des sujets, dans des sociétés sur lesquelles tu te poses des questions, ça permet de un peu te situer, réaliser en retard, en avance, les problématiques du moment, à quel point tout est commun, que tout le monde a ces mêmes problématiques. Et puis à la fin des conférences, de pouvoir discuter, échanger autour de ça et se dire, mais en fait, on est tous dans le même bateau, l'open source c'est quand même magique, tout le monde essaie de résoudre les mêmes problèmes de la même façon et on peut tous y arriver de manière communautaire. Et je trouve ça génial que cet aspect communautaire il a été poussé autant ici, quoi. Donc franchement, ravi. moi, un petit clin d'œil sur Docker. Je trouve que c'est fun d'avoir fait une keynote autour de Docker pour une conf qui est Kubernetes. Parce que je pense que Kubernetes ne serait pas arrivé sans Docker. Oui, Tout à fait, ouais. ça, Et on peut le que, dire. voilà, et que, en fait, c'est bien, je pense, de remettre un fondamental un petit peu, Ouais. de rappeler une histoire, je pense. De dire qu'on ne peut pas oublier, on peut pas. Et que Docker n'est pas terminé, tout le monde s'en sert au bonjour. Et que je trouve que c'est encore bien de continuer à en parler. Ouais. Moi, je trouve que c'est un super clin d'œil. Je ne sais pas si c'est volontaire, pas volontaire, mais je trouve que moi, ça m'a vraiment touché parce que, à titre personnel, ma carrière a changé grâce à Docker. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ont des vies différentes et que c'est rare d'avoir vu des technos comme vous avez porté qui ont révolutionné l'informatique. Et d'ailleurs, un truc que j'ai trouvé assez rigolo, de la présentation de VP, vente privée, là, avec leur CAS, leur Container as a Service, qui expliquait en gros, on essaye de rendre Kubernetes super facile pour nos équipes techniques, pour que en fait, les gens puissent oublier qu'on utilise du Kubernetes. Mais en fait, ce qui reste au cœur du truc, c'est le Dockerfile. Oui. Je trouvais ça assez rigolo, quoi. Je ne l'avais pas vu, mais ça m'aurait fait exactement... vous avez réussi, entre guillemets, à vous débarrasser de Kubernetes. Non, il est toujours là, mais il est caché pour les devs. Mais les devs, du coup, ont du Dockerfile. Et ça m'a presque limite choqué, parce que je me dis, quand tu vas là, tu as fait les 90% du voyage pour dire je push mon code, il n'y a même plus de Dockerfile. Je push du Python, du Ruby, du Go, du Node, etc. Et non, il restait je trouvais ça assez rigolo. Ouais, c'était pour ma petite... Ouais. Non, c'était pas spécialement voulu, mais ça a été une belle... c'est bien goupillé. Moi, à titre personnel, moi j'ai surtout travaillé à organiser ces fameuses tables rondes dont on voit ici la dernière. Ce qui m'a agréablement surpris, c'était la facilité qu'on a eue à trouver des intervenants et des intervenantes notamment, très pertinents. On a été bien aidés par les Ladies of Code, par les duchesses, qui nous ont trouvé des personnes incroyables, des contributrices dans des projets avec des positions parfois même dans les boards. Donc c'était assez dingue de pouvoir rencontrer ces personnes et de pouvoir mettre ces personnes autour d'une table et d'échanger. Et voilà, faut faire le travail parfois, faut aller les chercher, mais les personnes elles sont là en fait. Il faut juste y aller, quoi. Ouais. C'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir vu la présentation de Sonia sur la télémétrie. Open télémétrie, ouais. Parce que j'ai eu un dry run de sa présentation et en fait, je croyais qu'elle était dans le track bleu dans lequel j'étais toute la journée. Et non. Donc je regarderai le replay. Tu regarderas le replay. Merci à tous et à toutes.
si vous avez des commentaires, et n'hésitez surtout pas à écrire aux organisateurs. Je pense que tout le monde est toujours content d'avoir des feedbacks a posteriori. Absolument. Avec bienveillance, évidemment. Merci à tous et à toutes.